Alors il est dit que Christ est le souverain sacrificateur, hein, alléluia, dans Hébreux 7, 3, 11, 15, 16, 17, 21, 22, il n'est son père, sans mère, sans généalogie, hein, alléluia, il est le souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek, et la parole de Dieu nous dit que le souverain sacrificateur n'avait pas le droit, le souverain sacrificateur n'avait le droit que, pardon, le souverain sacrificateur n'avait le droit que d'épouser une vierge. Alors, voyons voir dans Lévitique. Lévitique 21. Lévitique 21, 1. Lévitique 21, 1. 13, 14. Alors, le sacrificateur ne devait pas prendre une femme prostituée. C'est-à-dire que le Seigneur a choisi son assemblée, son épouse, alléluia, qui est son corps, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, eh bien, c'est lui-même qui l'a choisi, et le souverain sacrificateur qui est Christ, à la manière de Melchisédek, eh bien, Lévitique 21, verset 7, les sacrificateurs ne pouvaient pas prendre une femme prostituée ou déshonorée. Il ne prendra point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Lévitique 21, 7. Lévitique 21, 7, 8. Alors, Lévitique 21, 13, 14. Il prendra pour femme une vierge, il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Alléluia. Il ne déshonorera point sa postérité. Ben oui. Alléluia. Parmi son peuple, car je suis l'Éternel. Donc, nous voyons que Christ, le souverain sacrificateur, ne pouvait pas prendre une prostituée. Alléluia. Parce que la prostituée représente, eh bien, les religieux. Alléluia. Ézéchiel 44, 22, ils ne prendront point pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Alléluia. Ézéchiel 44, versets 22, 23. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, le souverain sacrificateur, Hébreux 7, verset 3 à 22, Alléluia, c'est le Christ, Alléluia, marié avec son épouse, son tâche, Niride. Alléluia, gloire au Seigneur.
Alors je voulais partager avec vous ces quelques versets de la parole de Dieu. J'espère que le Seigneur éclaire les yeux de votre cœur. Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu que le Seigneur se révèle à ses enfants, mais il ne se révèle pas au monde. Alors, par ces quelques versets de la parole, alléluia, et qui, par l'Esprit de Dieu qui nous enseigne la parole, alléluia, eh bien, j'espère que vous serez fortifiés par ces paroles. Parce que nous avons été lavés de nos souillures. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hébreux 10, 22, le cœur lavé eh bien, d'une mauvaise conscience. Alléluia. Et le Seigneur, dans sa parole, nous dit, eh bien, je vous laverai de vos souillures et vous serez mon peuple. Alléluia. Et c'est pour ça que la Vierge représente celle qui n'a pas eu de rapport humain. Alléluia. Elle ne se nourrit pas eh bien, des souillures du monde. Elle n'a qu'un seul mari, c'est le Christ. C'est lui qui donne à son épouse sa semence, qui donne sa parole. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, par ses paroles, eh bien, nous voyons la lumière. Alléluia. Ta parole est une lumière sur mon sentier, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, je voulais simplement vous parler simplement du Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Donc, il ne faut pas, eh bien, aller en Égypte. Apocalypse 11, verset 8. Pourquoi? Parce que l'Égypte est considérée dans la parole de Dieu comme la maison d'esclavage. Galates 4, 21 à 31. Alléluia. Comme la prostituée. Jérémie 13, verset 26-27. Jérémie 31, verset 4. Et Ézéchiel 16, verset 15 à 51. C'est pour ça que le Seigneur disait, pour Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, tu es allé en Égypte, tu t'es prostitué à ces dieux, et tu as une multitude de dieux. Et pourtant la parole de Dieu nous dit, nous, dans 1 Corinthiens 8, 4, 5, 6, pour le monde, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs, mais pour nous, eh bien, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, qui est le Christ, s'est manifesté dans la chair. Et il vit maintenant en nous. Alléluia. 1 Jean 4, 13. Eh bien, mes frères et sœurs, soyez bénis du Seigneur, que le Seigneur vous donne en abondance, eh bien, sa parole, et qu'il vous la fasse comprendre, parce que ce n'est pas un homme qui fait comprendre la parole, mais la parole de Dieu nous dit que c'est le Christ. Alléluia. Le Seigneur dit, je vous ai ouvert les oreilles pour que vous compreniez et que vous puissiez entendre. Mais au monde, j'en ai fermé les oreilles pour ne pas qu'ils entendent, qu'ils ne comprennent et se convertissent. Alléluia. Alors, soyez bénis du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous garde. Et puis, à la prochaine vidéo, si le Seigneur le permet. Alors, ne recherchez pas les choses de la terre qui disparaissent. Voyez-vous, même tout disparaît, surtout avec les dirigeants que nous avons aujourd'hui, avec l'inflation. Nous voyons que même si tu aurais une supposition, 2000 € sur ton compte, les 2000 €, c'est bien écrit 2000 €, mais avec la vie chère, avec l'augmentation de toutes choses, les 2000 €, ça se résume à 500 €. Donc, c'est des richesses incertaines. Mais là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor, dit le Seigneur. Alléluia. Et l'Éternel est mon trésor et mon héritage. Soyez bénis du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur.